Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Dexter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 3 Île de Rêve. Donc une vidéo toujours en exclusivité et toujours en lien avec le Fan Day du 30 mai. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Île de Rêve comme je vous l'ai dit, et on va parler un petit peu du complexe hôtelier en fait, parce que ça va vraiment être un élément assez important dans le jeu, le complexe hôtelier. Ça va vraiment vous prendre énormément de temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'augmenter un peu ma tour. En fait, la tour, plus elle est haute et plus votre complexe hôtelier proposera de nombreux services, comme par exemple, après, je crois qu'on peut proposer un service de massage ou autre. C'est super intéressant. Puis ça fait énormément plaisir à ses clients. Donc voilà, c'est... D'ailleurs, je vais vous montrer, là, d'ailleurs, vous pouvez voir à l'écran que je vous montre un peu comment ça marche. Les possibilités également, vous pouvez mettre sur pause si jamais vous voyez pas trop si jamais je vais un petit peu trop vite, mais normalement ça devrait aller. Puis donc voilà, le complexe hôtelier, comme vous pouvez le voir, le mien est assez bien développé. Il y a une piscine, donc c'est pas moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai racheté. Par contre, il y a une piscine, il y a... D'ailleurs là je récupère l'argent. Il y a un bar au niveau de la piscine qui est super intéressant. Et comme vous pouvez le voir, je peux m'enregistrer au niveau de la réception. Donc c'est possible. Ah, excusez-moi si vous voyez des petits bugs. C'est les ordinateurs qui avaient un petit peu du mal à gérer, mais s'il y a des petits retards et tout, c'est normal. Donc voilà, on peut s'enregistrer et quand bien sûr le complexe nous appartient, et ben ça nous revient à rien du tout, parce qu'en fait, vu qu'il est à nous, et ben on paye pas pour s'enregistrer. Donc c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Attendez, peut-être que je vais augmenter légèrement le son de mon microphone. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que je peux en effet gérer l'hôtel jusqu'à même m'occuper en fait de la réception. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs possibilités au niveau de la réception. Il faut s'occuper des clients, on tient la réception. Et hop, là, on va entrer un petit peu dans la gestion du complexe hôtelier. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. On peut attribuer un uniforme. Là, par exemple, je vais m'occuper des finances de l'hôtel. On peut voir, on nous indique également le nombre d'occupants actuels dans l'hôtel. Et puis, par exemple, je peux gérer le personnel d'entretien, mettre plus d'employés de ménage de haute qualité, en mettre moins de faible qualité. C'est vraiment toujours très développé. D'ailleurs, il faudra penser aux recettes et aux dépenses qui seront toujours, qui auront toujours une grande importance dans le jeu. Il y a aussi des choses qui nous font des frais. Par exemple, la piscine nous fait des frais. On peut d'ailleurs enlever le chlore et puis le remettre. Après, je sais pas trop si ça a vraiment un grand intérêt. D'ailleurs, à noter que mon hôtel quand même avait un léger succès, parce que il y avait quand même 69 personnes qui y résidaient sur 74, donc c'est vraiment pas mal. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Alors là, normalement, dans quelques instants, je vais entrer dans un petit peu, vous montrer, vous allez voir, le blog, on va dire, c'est pas vraiment un blog, c'est un peu un site internet où on va pouvoir voir les évaluations de nos clients, donc c'est assez détaillé. Les clients précisent toujours ce qui va et ce qui ne va pas. D'ailleurs, il y a même des pseudos, donc pour vous dire à quel point c'est vraiment détaillé. On peut d'ailleurs modifier la description, modifier le nom de l'hôtel, bien sûr. Et puis vous voyez que par exemple, on peut très bien avoir des notes. D'ailleurs, j'ai changé mon nom, je crois que je vais mettre complexe de Dexterland. Ouais, c'était pour vous montrer qu'on pouvait changer de nom super facilement. Vous pouvez voir qu'on peut avoir des très mauvaises notes, même si on a un superbe complexe hôtelier. Et ces notes, en fait, justement, nous permettront de pouvoir nous améliorer, de pouvoir améliorer notre complexe hôtelier et au final de nous faire beaucoup plus d'argent. Donc, ça a toujours une grande importance de pouvoir se faire le plus d'argent possible. Hein. C'est un peu capitaliste ce que je viens de dire, mais c'est un peu l'importance du complexe hôtelier. Hein. Si on ne se fait pas un maximum d'argent, c'est un peu dommage, surtout que le complexe hôtelier, ça reste quand même un gros investissement. Faut pas se planter, il y a beaucoup de choses à gérer. Faut bien penser à tout. On peut, pour vous dire à quel point c'est détaillé, peut-être que dans la suite de la vidéo, je vais vous le montrer, je m'en souviens plus exactement. Mais
parce qu'on va rentrer dans un moment un petit peu flou. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'active la téléportation. On peut même modifier les tenues des autres employés pour vous montrer à quel point c'est vraiment détaillé. Ça a quand même une importance de modifier la tenue des autres employés parce que tout simplement parce que je viens de répéter 3 fois parce que je suis vraiment désolé, parce que, et je le répète encore, parce que ça correspondra en fait au thème de notre hôtel un petit peu. Par exemple, on peut partir sur un thème un peu plus exotique, ou par exemple je le mets mon employé en costard cravate pour montrer vraiment que notre hôtel c'est du sérieux, c'est que on rigole pas, on n'est pas là pour faire des vacances, on est là pour être en vacances, excusez-moi, on est là pour travailler. On peut bien évidemment améliorer le complexe hôtelier. Donc franchement, le complexe hôtelier, c'est pour moi un gros coup de cœur. J'ai passé énormément de temps. J'ai dû passer sur ma première session de jeu, je pense plus d'1 heure dessus. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on peut également modifier les chambres, ce qui est toujours important de pouvoir personnaliser un peu les chambres comme on le souhaite. Surtout que là, je suis dans les chambres les plus classes, donc c'est super intéressant d'être toujours dans les meilleures chambres. Enfin bon, bref. Oui, donc ce île de rêve est vraiment superbe. D'ailleurs, vous pouvez voir que la nuit, il est toujours aussi magnifique. Il y a toujours autant d'îles cachées, il y a toujours autant de dynamisme. Il y a même, regardez, on voit une falaise là avec de l'eau qui s'écoule. Donc c'est assez bien détaillé, c'est assez bien reproduit. C'est peut-être mon disque additionnel coup de cœur. Je me souviens que la dernière fois on me posait des questions. Dexter, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu préfères Destination Aventure ou Île de Rêve? Bah clairement, j'ai un peu hésité, mais je pense que je partirais plutôt sur du Île de Rêve, hein. Voilà, parce que même si Destination Aventure, comme vous le savez si vous lisez mes tests, a été mon disque additionnel coup de cœur, mais pour le moment, je dirais que Île de Rêve est un léger cran au-dessus. Ça peut changer hein, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 2-3 petits bugs à régler. Les bugs, je les ai pas pris en compte dans mes sessions de jeu, on va dire, parce qu'on était dans une session de test où en fait on pouvait pas trop. Le jeu n'était pas vraiment dans sa version finale. Il y a également un musée. On m'a posé aussi la question, est-ce qu'il y a une école? Non, il n'y a pas d'école. Je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo. Si je ne l'ai pas dit, je vous le redis. Enfin, je vous le dis. Il n'y a pas d'école dans le jeu, donc c'est toujours un point négatif, oui. Parce qu'en fait, ce jeu, c'est pas pour travailler, c'est vraiment pour se faire plaisir, pour se détendre. Et voilà. Là, ici, on est d'ailleurs dans la place principale de la ville, je pense que vous l'aurez remarqué. J'avais aussi une autre petite chose à vous dire. Il y a quelques temps, j'ai contacté, il y a quelques temps, on va dire il y a quelques jours, j'ai contacté Electronic Arts pour mettre en place un concours. Pourquoi un concours? Je vous le dirai très prochainement, je peux pas vous le dire maintenant, parce que ça serait un peu gâcher la surprise. Enfin bon, la surprise, moi je suis au courant, donc mais je suis vraiment très heureux de vous l'annoncer, donc je vais vous le dire plus tard. Mais en tout cas, dans les projets que je dois mettre en place, il va falloir que je mette en place un concours où il y aura, très honnêtement, je crois qu'il y a vraiment pas mal de lots à gagner. Ce sera le plus gros concours qu'on ait jamais fait. Donc franchement, je suis très heureux de pouvoir faire ce concours. Je remercie d'ailleurs Electronic Arts pour leur aide et tout. C'est vraiment super sympa de votre part. Et franchement, je suis très heureux de pouvoir vous proposer ce concours. Ça fait pas mal de temps que je voulais faire un concours. Ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait de concours d'ailleurs. Et puis voilà, on va mettre en place ce concours. Ça sera un peu un concours, je vous le dis tout de suite, hein, un peu cross-site, si je peux le dire comme ça. Où en fait on essayera de rassembler un peu toutes nos pages. Donc c'est-à-dire le site officiel, generationsims3.com, la page Facebook, Génération Sims 3, la page Twitter aussi, c'est important, et bien évidemment la chaîne YouTube où vous aurez à chaque fois des concours exclusifs et des concours qui changeront un petit peu en fonction de la page où on sera. Alors là, vous pouvez le voir, je suis en train de m'occuper, enfin, je suis au niveau du bar de la piscine qui est vraiment super intéressant. Je me demandais où était l'employé d'ailleurs. C'est pour ça que je suis sorti de la piscine. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle est où celle qui travaille pour moi? Et puis, cette coquine était partie. Enfin bon, bref, elle est revenue. Et là, je vais pouvoir demander un petit jus ou un petit cocktail. Je sais pas exactement ce que c'est. Et juste après, vous allez pouvoir voir que je vais pouvoir modifier sa tenue. Parce que peut-être que la tenue, en fait, va tout simplement pas me plaire ou correspondra pas à l'image de l'hôtel. Je vais modifier 2-3 petits trucs, vous allez voir. C'est vraiment super détaillé. Là, on peut aussi définir les horaires. En l'occurrence, elle est un peu... elle a vraiment pas beaucoup de chance parce qu'elle travaille limite 24 heures sur 24.
C'est un peu dur ces horaires de travail, personnellement, je la plains. J'aimerais pas être à sa place, mais bon, en même temps, elle déserte un peu son travail, il y a des moments, ce qui m'inquiète un peu. Donc là, vous pouvez le voir que je modifie ses cheveux, ses sourcils aussi. Ça m'a toujours impressionné de pouvoir modifier ses sourcils. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un sim qui a de tout petits sourcils, d'un coup, il peut avoir de gros sourcils, c'est assez incroyable. C'est pas très réaliste, c'est vrai, mais bon, après tout, pourquoi pas. D'ailleurs, je crois que ces lunettes de soleil vont me gêner au bout d'un moment parce que j'ai voulu lui faire un truc assez, assez sympathique, voilà. Je sais pas si ça vous plaît, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Au niveau de la tenue, vous pouvez voir que on peut d'ailleurs apercevoir un peu toutes les nouvelles tenues. J'ai essayé d'en prendre 2-3 pour vous montrer. C'est vraiment, ça fait vraiment plage. Il y a pas de, y a pas de problème là-dessus. Regardez, là, c'est encore un espèce de maillot de bain. Si, ouais, c'est un maillot de bain. Je trouvais que ça faisait un peu bizarre pour un employé, donc j'ai opté pour autre chose. J'ai fait quelques petits tests, je regardais ça, je trouvais que c'était plutôt sympa. C'était ensemble rouge avec cette robe bleue, mais finalement j'ai préféré la blanche. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça tout simplement. Voilà, c'était un peu pour vous montrer également un peu tout ce qu'il y a à voir. Regardez, il y a même, je me demande comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle une palme, un truc comme ça. Je m'en souviens plus comment ça s'appelle ce truc qu'on met au pied et vous savez ça permet de nager. J'ai un peu perdu mes mots aujourd'hui, je suis un peu fatigué c'est vrai. Et ouais, je m'en souviens un peu trop comment on appelle ça. Si vous le savez, mettez-le moi dans les commentaires comment on appelle ce truc là pour nager quand on fait de la plongée sous-marine. Ah mince, franchement, je crois bien que c'est une palme, mais non, non. Je dis peut-être une bêtise. Non, je suis pas sûr. Donc en tout cas, ce sim, je l'ai fait rousse. Ouais, elle est rousse. Donc pourquoi pas. Après tout, on aime bien les rousses, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, il y a des polémiques sur ça, mais non, non. J'en ai absolument rien à faire, moi. Enfin bon, bref. Voilà. Elle me sert mon cocktail, c'est ça l'importance, on va dire. Je passe un peu le temps parce que, à force, ça m'a un petit peu énervé parce que. Bon, voilà, regarder le sim boire son cocktail, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus intéressant. Et puis voilà, on peut voir tout de suite un aperçu plus global de la ville, avec un pub, un musée, le centre civil où en fait ça rassemble trois choses, la mairie, le complexe militaire et je crois l'hôtel de police, pas sûr. Vous pouvez voir qu'il y a des récifs corallieux, en fait tous ces petits trucs là où il y aura récif patati patata, en fait ce sera là où vous pourrez faire de la plongée sous-marine. Je vous l'ai montré la dernière fois, d'ailleurs la plongée sous-marine. Donc en fait ça correspondra au petit drapeau que vous pourrez voir au centre, le drapeau rouge, et c'est seulement là où vous pourrez faire de la plongée sous-marine. Donc ça veut dire que il y a impossibilité de faire de la plongée sous-marine à d'autres endroits. Et puis on va se terminer cette vidéo, je pense, sur une petite image un peu plus lugubre, où en fait je vais vous montrer là je vais vous montrer le centre scientifique, et juste après je vais pouvoir vous montrer ah mince, comment on appelle ça, attendez, le cimetière, voilà. On se retrouve donc au cimetière, la vidéo va se terminer. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de commenter cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vert à la vidéo et à mettre un petit commentaire, ça fait énormément plaisir, ça récompense le travail, comme beaucoup le disent. Et puis je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo sur sport. Allez, bye bye tout le monde.